Beaucoup de personnes jouissent trop de la vie, au point qu'ils oublient même qu'ils sont sur les champs de bataille. Vous savez, quand tu prends l'alcool, que tu es ivre, qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton bon sens. Donc s'il y a un ennemi, tu ne peux pas le voir venir. Dieu dit, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Vous voyez, comme un soldat. Pour ceux qui ont fait l'armée, ils savent ce que signifie d'être vigilant. Un soldat ne dort pas. Parce qu'il sait qu'à tout moment, un ennemi peut apparaître et le tuer. Donc pour ta propre vie, toi-même, tu as besoin d'être vigilant. Pourquoi? Il dit que nous sommes les champs de bataille. Vous n'avez pas remarqué que quand tu n'es pas chrétien, avant tu as l'impression que les choses vont très bien, mais quand tu deviens chrétien, on dirait que les choses sont coincées. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, quand je n'étais pas chrétien, ça allait bien, tout le monde, même dans mon travail et tout ça. Maintenant, quand je vais à l'église, maintenant, tout est... Excusez-moi si je veux dire un mot ivoirien, Nyakami. Peut-être que je viens juste du pays. Tout est Nyakami. Bon, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ça c'est un mot purement ivoirien. C'est-à-dire que tout est mélangé. C'est comme les Haïtiens disent, parce que je vais souvent en Haïti, je suis allé l'année dernière près de 8 fois 9 voyages missionnaires en Haïti. Dis tête en bas. Tête en bas. C'est-à-dire que ta vie devient très dure. Pourquoi? Et quand ça devient très dur, beaucoup de personnes souvent quittent l'église, lâchent la main de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être avertis, d'être enseignés. Nous avons un des ennemis. Toi-même, tu es l'ennemi, toi-même pour ta vie spirituelle. C'est-à-dire ton toi-même. Donc c'est la chair. Il y a le monde. Le monde, ce n'est pas de façon visible, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce sont les habitudes de ce monde, de là où nous vivons, la conception des choses. Ça, c'est contre toi. Là, le diable. Et votre ennemi, le diable, il veille. Et il veille comme un lion rugissant. Le lion rugit quand il a faim. Pourquoi? Il cherche, un lion qui rugit, qui cherche qui parmi vous il va dévorer. C'est sérieux ça. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, mes enfants, c'est vrai, ça fait beau de me représenter sur la terre. Ça fait beau d'être le représentant du Dieu du puissant sur la terre. Ça fait beau d'avoir une portion de mon autorité sur la terre. Mais attention, cette autorité dont tu as revêtu, le sacrifice à faire. Tu iras au combat. Et l'ennemi que tu as, il n'est pas un jouet. Il dit, il cherche qui il faut dévorer. Il n'est pas une brebis, il n'est pas un cafard, il n'est pas une souris. La Bible dit que c'est un lion. Vous voulez jouer? Si tu joues à ta vie chrétienne, il va te dévorer. Il dit, un lion qui rugit, le lion rugit. Ah, quand il a faim. Vous savez, beaucoup de frères, même beaucoup de serviteurs de Dieu, pour ne pas avoir compris qu'il faut rester en alerte, ont perdu leur ministère. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer. Beaucoup de personnes ont perdu leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Aujourd'hui, nous voyons dans les maisons beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, leurs enfants sont dans la drogue. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup de foyers sont brisés. Pourquoi? Ils n'ont pas veillé.
Le diable, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Il existe bel et bien. Tu ne vois pas Dieu, tu sais que Dieu existe. Dieu lui-même dit que le diable existe. Il a été lâché sur la terre. Vous voyez ce qui est merveilleux dans ce combat-là? C'est que l'ennemi est connu d'avance et il est vaincu d'avance. Alléluia! Non seulement il est connu, mais il est vaincu. Alors, donc la réalité, c'est que nous entrons dans un combat, nous avons déjà la victoire. C'est pas merveilleux ça? Mais pourquoi alors les chrétiens sont toujours vaincus? Beaucoup de chrétiens sont vaincus. Si le Seigneur dit que nous avons l'ennemi, nous connaissons l'ennemi, nous avons déjà la victoire. Pourquoi il y a trop de défaites? Pourquoi? Parce qu'on ne veille pas. Parce qu'on ne veille pas. La Bible dit que ce lion-là, si le temps est arrivé, tu me dis, homme de Dieu, il dit, cet ennemi, il est très dangereux. Et pendant que je parlais au Seigneur par rapport à la nature même du combat, la nature même de l'ennemi, la nature de notre adversaire, le Seigneur a mis sur mon cœur de regarder un peu quelques caractéristiques du lion. Et j'ai découvert que le lion rugit quand il a faim. Quand il est prêt à tuer, qu'il est prêt à détruire, c'est en ce moment-là qu'il rugit. La Bible dit que notre ennemi, le diable, il a toujours faim. Nous savons qu'il est toujours prêt à te détruire. Il ne dort pas. Il a mis à tes côtés des démons qui te surveillent nuit et jour. Ils savent où tu vas. Ils connaissent. Quels sont tes contacts? Et que tu n'es pas marié, tout ça. Les tests messages qui se font tard dans la nuit, tout ça. Le diable connaît. Capte les fréquences. Mais tu n'es pas marié, tu n'as aucun business d'envoyer des tests bizarres comme ça aux femmes ou bien aux hommes. Et c'est chez moi. Tu n'as pas de business à faire des choses comme ça. Vous allez me chasser maintenant, n'est-ce pas? Il ne faut pas me chasser, je n'ai même pas encore commencé. Alléluia. Le lion, le diable est prêt. Il est prêt à détruire ton foyer. Il est prêt à détruire ta santé. Il est prêt à détruire tes enfants. Il est prêt. La deuxième des choses que j'ai identifiées, c'est que le lion chasse pendant la nuit, pas le jour. Pourquoi? Il est identifié au diable. Le diable, il est à tes côtés et il fait penser qu'il n'est pas là. Il chasse la nuit, c'est-à-dire que pendant les moments sombres de ta vie qu'il apparaît. C'est pendant les moments difficiles de ta vie, quand rien ne va autour de toi. Ça, c'est la nuit de ta vie. C'est quand tu as des problèmes. Tu ne peux pas payer ta maison. Vraiment, tu ne peux pas. L'homme qui t'a fait doudou au cœur depuis longtemps, il te laisse et prend notre soeur de l'église. Bon, vraiment, toutes ces choses-là, ton cœur est brisé. Les enfants sont malades. Vraiment, c'est la nuit de ta vie. Sans son, le diable apparaît. Le lion chasse la nuit. Troisième chose que j'ai identifiées. Le lion, il ne chasse pas tout près. Il chasse de loin, à près de 45 mètres. S'il s'approche trop de toi, tu vas le voir.
il se tient éloigné. Le lion se tient éloigné de sa proie. C'est ce que le diable fait. S'il est trop proche de toi, tu vas sentir sa présence, tu vas te méfier. Il se tient loin. Le lion se tient, le lion, il chasse sa proie de loin. C'est ce que le diable fait. Comme ça, tu penses qu'il n'est pas là. Pourtant, il est là, il te surveille. Il surveille tout ce que tu fais. Comment tu parles aux frères à l'église, comment tu parles au pasteur, comment tu parles à ton travail, qu'est-ce que tu fais, où tu vas pas ton travail, les mensonges. Ah, tu es chez le frère, tu dis bon, que le pasteur t'appelle, tu dis non, bien fait, t'appelles, non, je suis chez ma maman, bien, tous ces mensonges-là. Vous me regardez comme ça, comme si. Maintenant, on est sauvés, mais vous savez de quoi je parle. Alléluia. Amen. Ah. Le comment de ça. Alléluia. Vous savez, donc il chasse loin. Maintenant, deuxième chose, le lion rôde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te surveille. Il te surveille. Mon frère, vous venez. Moi, j'aime bien le cinéma. C'est mon partenaire. Prochain film. Rôder veut dire quoi? Ça veut dire que je tourne autour de toi. Je tourne autour. Je tourne autour. Et Dieu met un cercle autour de toi. Tourne autour. Vous savez, il a mis un cercle comme ça. Voilà. Le cercle, il ne faut pas quitter mon cercle. Il faut laisser ici. Ce cercle-là, lui, il ne voit pas. L'ennemi qui est ici, il a 45 mètres. Il voit. Ce cercle-là, il a placé un démon, chaque démon autour de ce cercle-là. Derrière toi, il voit. Ici, il voit. Tu vas voir qu'ici, il est assis là-bas. Tu vas voir qu'on a, il est assis là-bas. Tout ce que tu fais, tu es dans un cercle, il voit. Il rôde autour de toi. Donc, ça veut dire qu'il ne te donne même pas une seule chance. Pourquoi? Parce qu'il attend que tu fasses une petite erreur. Le pied là, quand tu sors du cercle, il est dans sa bouche. C'est ce que le diable fait, il rôde. Il faut t'asseoir, mon frère. Pas aller trop loin, je vais finir bientôt. Rôde autour de toi. Écoutez-moi bien. Cinquième des choses, le lion, il déchire sa victime. Tu vois, quand il prend la proie, vous voyez, il ne la tue pas comme ça, il déchire. C'est-à-dire qu'il déchire là. C'est-à-dire qu'il te met en pièces. Donc l'ennemi, vous voyez l'ennemi comment il fait? Il met ta vie en pièces. C'est-à-dire qu'il détruit ta réputation. Il détruit ton travail. Il détruit même ta santé même. Il te humilie. C'est-à-dire que le lion, il déchire. Tu vois, ça dit que s'il saute sur toi et te donne un coup de tête puis tu meurs, bon, au moins on peut te ramasser. Si quelqu'un a pisé de toi, il peut voir ton corps. Mais il te déchire. Ton pied est ici, ta tête est ici. Il déchire. Donc vous voyez, là, la dernière chose que le lion fait, ça, si vous n'avez rien retenu, vous retenez ça. Le lion, il voit la cuisse, il voit la jambe, il voit tout ça, il laisse tout ça. La première des choses que le lion mange, c'est le cœur. C'est le cœur qu'il mange. Quand il a mangé ton cœur, tu n'as plus envie de venir à l'église. Parce qu'il sait que si tu as rendu malade, si tu as enlevé ton travail, mais si tu as le cœur, tu vas venir à l'église. Mais il mange ton cœur. Tout ce qu'on dit maintenant, à faire des grès, je suis fatigué. À faire des tirages, je n'ai rien vu là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il a mangé ton cœur. Vous voyez, les gens dont le cœur a été mangé, ils sont trop dangereux. Et beaucoup de ces personnes-là continuent de venir dans l'église. Mais
cœur est mangé. Et ce sont les tonneaux vifs. C'est eux qui critiquent tout. Ceux-là, ils viennent à l'église, ils dorment au lit. Mais c'est eux qui vont dire où va d'ailleurs l'église. C'est ça. Toi, tu dors rien. Tu parles là de l'église. Non, je suis malade, ils ne m'ont pas visité. Mais toi, qui tu as visité? Le cœur est mangé. Et le lion, vous voyez, je vais terminer par là, par un témoignage. Comment quelqu'un dont le cœur est mangé est dangereux. Très longtemps de cela, Abidjan, quand j'étais à Abidjan, vraiment je suis feu franc pour l'évangile. Donc j'avais un ami qui était à la CIE. On avait un bâtiment où il y a beaucoup de prostituées. On dit, nous on veut tous ces prostituées, des prostituées, on veut les convertir au Seigneur. Vous voyez, donc il y a un professeur qui habitait là, qu'on connaissait. On lui a dit d'organiser une petite manifestation. Nous allons payer à Tchéquet, à Loco, comme on fait bien à Abidjan là, poisson, bon poisson brésil là, gros comme ça, balèze là. Donc on a financé tout ça. Et effectivement, tout le monde, les gens sont venus, les prostituées sont venus, ils ont la nourriture gratuite. Il y en a qui sont habillés comme ça. Il n'a pas dit, vous avez prêché l'évangile. Ils sont venus habillés comme ça. En haut, là-bas, on ne dit pas. Donc, si tu veux continuer à leur prêcher, tu dois faire mieux. Il ne faut pas regarder en haut. Il ne faut pas regarder en bas. Tu fais comme ça. Tu es crampé comme ça. Peut-être que tu fais comme ça, tu fais comme ça, J'ai dit à mon ami, comment on va prêcher l'évangile là-haut? Parce qu'en haut interdit, en bas interdit. Une fois, maintenant j'étais là, maintenant j'ai fait en haut comme ça. Toi tu prêches, tu réelles personne, il dit, c'est pas grave. Alléluia. Prédicateur les yeux à l'air. Et vous savez, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai vu que la plupart de ces femmes, leur corps a été touché. Il y a une qui me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner sa vie au Seigneur. Ils étaient prêts à se mettre en genoux comme ça, pour prier pour elle. Maintenant, il y a un monsieur qui était là, il dit, attendez d'abord. Il dit, attendez. Avant de vous engager dans leur affaire de Jésus là, écoutez-moi d'abord. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire, est-ce que ici là, moi, je ne bois pas avec vous, elle dit, tu bois. Je ne fume pas, tu fumes. Est-ce qu'on ne fait pas tout ensemble? On fait tout ensemble. C'est que moi qui suis là, j'étais un ancien dans leur église, l'église de réveil. J'étais l'agent au pasteur, je parlais en langue. Est-ce que je n'ai pas laissé toutes ces choses-là, puis je ne suis pas venu ici? Elle dit oui. Elle dit non, réfléchissez. Vous voyez, les femmes là ont commencé à se lever, elles n'ont rien repas. Voilà quelqu'un, son cœur a été mangé. Et il est devenu ennemi de Christ. Et lui, il parle en langue. Lui, il était assistant du pasteur. Et il a tout laissé pour vivre les prostituées. Il dit, vous me voyez, non? Il a commencé à parler en langue. Mais mon ami était prêt comme ça à le gifler. Ce n'est pas par la force. Laissons faire. Vous voyez, c'est vraiment lion comme ça. Mais il faut faire très attention. Parce que quand ton corps a été mangé, non seulement tu es dangereux pour toi-même, pour ta vie, pour la vie de tes enfants, mais pour l'Église. Parce qu'il y a toute ta génération qui est en danger. Alléluia. Ah, glory to God. Parce qu'il me reste encore combien de minutes? 5 minutes? Oh, vraiment.
faut que je revienne, quoi. Parce que là maintenant, 5 minutes là déjà, vous voyez, c'est trop petit. Faut dire passer pardon. Faut ajouter encore un peu. Il y a l'avion aussi. Ouais, il a dit 10 minutes, on acclame le Seigneur pour ça. Donc vous voyez, je n'aime pas trop être long dans mes prédications, mais en même temps aussi, je vois que cette église-là est la plus grande église de Bâtiment. C'est pourquoi le message que je vous apporte, c'est pour que vous fassiez attention. Pour voir le bien venir. Voyez, parce que je ne veux pas que quelqu'un, son cœur soit mangé et vienne à l'église ici, mais il va tout gâter. Alléluia. Amen. Alléluia. L'acclame le Seigneur. Bon, j'ai 10 minutes et j'ai 1 minute pour parler des points qui arrivent. Je ne vais pas les développer. La prochaine fois, on va le faire probablement en séminaire. Vous voyez, quelles sont les armes que Satan utilise pour détruire dans ces derniers temps? La première arme qu'il utilise, c'est la dépression. Les gens sont très dépressifs. Des situations. Je ne vais pas développer. La deuxième arme, c'est la peur. Oh, beaucoup de gens ont peur. On peur du lendemain. Là, il y a des gens qui ont peur de mourir. Beaucoup de gens. Vous voyez, ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne vivez pas la situation. J'étais à un programme un jour en Haïti. Puis Dieu m'a dit qu'il y a des gens ici qui ont très peur. Il y avait près de 1000 personnes. Quand il lancé la paix, il dit, mais quels sont ceux qui ont peur? Est-ce que vous savez que 300 personnes sont levées pour dire, moi j'ai peur? Les gens ont peur de leur vie. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de tomber malade. Beaucoup de gens ont peur. Ça, c'est le âme du diable. Je ne vais pas aller développer. Deuxième point, et troisième point, c'est la tentation et la perversion sexuelle. Ça, c'est l'une des armes que Satan utilise pour détruire l'église, les enfants détruire l'église. La tentation et la perversion sexuelle. Il y a non dans l'église. Il y a non dans l'église, mes frères. Vous savez, au village, enfin, quand j'étais au village avant, ma mère, elle aime bien préparer du riz avec des gombo écrasés comme ça. Puis elle met beaucoup d'huile. Vous voyez, alors, quand ma mère elle sort, je vais dans la maison rapidement, un petit garçon, je prends une bonne bouchée, puis je mange. Je fais comme ça. Et dans ma bouche, quand je sors, personne ne sait que j'ai mangé. On dit qui a mangé? Bon, ma bouche est nettoyée. Personne ne sait. Je ne dis rien, je suis là. Vous voyez? Un jour j'ai mangé, je n'ai pas nettoyé ma bouche, j'ai oublié. On dit qui a mangé, je suis assis là. Je dis, mais toi, tu ne dis rien, et à ta bouche. Je dis, ah maman, pardon. C'est comme ça à l'église. Beaucoup de personnes, ils font. Le jour où tu tombes en grossesse, c'est toi qui as mangé. Et c'est gément. La chose que tout le monde mange là. Beaucoup de gens mangent. Mais le jour où toi, tu es enceinte d'une femme, et bien une femme, une soeur est tombée enceinte, tout le monde dit c'est toi qui as mangé. Alors que beaucoup de personnes ils ont fait, de pas c'est quelqu'un d'autre, ils doivent la bouche, ils s'assoient devant le pasteur, ils sont contents. C'est pas vrai. On ne t'a pas attrapé parce qu'il n'y a pas de signe. Vous voyez? Donc, s'il y a des gens qui mangent, s'il vous plaît, il faut arrêter de manger. Vous savez, la perversion sexuelle, c'est tellement grave. C'est tellement grave, et je crois que je n'ai pas parlé d'autres points, je vais m'arrêter là. C'est tellement grave que Satan utilise le sexe pour détruire. La plupart des sorciers qui sont convertis,
Voilà le témoignage qu'ils donnent. Quand ils veulent sacrifier quelqu'un, ils font tout pour avoir une intimité sexuelle à la personne. Parce que quand tu vois une personne, tu fais même chair, même âme avec la personne. Et s'il est sorcier, elle peut te sacrifier. Pourquoi? Tu lui appartiens. Et il y a beaucoup de gens comme ça, leur vie est upside down, leur vie est mélangée. Pourquoi? Parce que si cette personne est maudite, la malédiction vient dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit quand tu es impudique, tu pêches contre toi-même. Beaucoup de gens ont perdu comme ça leur destin à cause d'une vie de désordre. Comment tu veux gagner? Parler du Seigneur, de la part de Dieu, l'autorité de Dieu, et toi tu es dans l'impudicité. Mon frère, il faut quitter dans ça. J'ai dit il faut quitter dans ça. Peut-être que certains vont me lapider. Il faut quitter. Je dis il faut quitter dans ça. Tout le monde dit il faut quitter dans ça. Encore. Plus fort que ça. C'était debout. Les autres points, on parlera de ça plus tard. Je ne vais pas déborder. Il faut quitter dans ça. Maintenant, là tu nous dis, si tu es dedans, continue de venir à l'église. Non, attention, non. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'église, un jour le Saint-Esprit va te convaincre. C'est pas en restant à la maison. Parce que tu vois, quand tu viens à l'église ici, il y a le feu, la flamme, la communion du Saint-Esprit. Vous voyez? Ah, viens encore mon frère. Non, mais écoutez, la Bible dit que deux anges, ils se regardent face en face. Et ils disent, Saint, Saint à l'Éternel des... Si vous remarquez, ils ne regardent pas Dieu pour dire Saint. Ils se regardent. Quand il dit Saint, tu dis Saint. Saint, Saint, Saint. Donc, quand lui dit Saint, je dis Saint, Saint, je dis Saint, cela produit la gloire. Ils ne disent pas Saint à Dieu. Ils se regardent face en face, ils disent Saint, 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 et la gloire de Saint. Alors, quand tu es là, elle adore, tu adores. Lui, il adore, tu adores. La gloire de Saint. Donc ici, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, quand tu es dans le péché, que tu es là dans la maison, tu vois, tu n'es pas dans la gloire. Il faut venir. Même si tu as fait ça matin, bonnet, viens avec nous. Il faut venir. Voilà. Ah. C'est ça. Il faut venir. Écoutez-moi bien. J'étais à Béziers, je suis allé inviter un colonel de l'armée pour un programme. Il dit, grand frère, il faut venir à notre programme. On a organisé un programme à l'hôtel pour gagner des armes. Il dit, ah petit frère, tu sais, moi j'ai ma femme à la maison, mais j'ai ma copine. Il dit, ah, j'aime ça. Il dit, où elle est? Il dit, non, elle est là. Il dit, j'aime ça. Il vient avec elle. Il dit, ah, votre église. Il dit, laisse ta femme à la maison, viens à ta copine. Il dit, petit frère, moi j'aime la manière dont tu fais là. Les autres là vont dire non, comme la paix c'est adultère, mais toi tu dis viens avec elle. Et tu sais, grand frère, moi ce qu'on va faire, hein, moi-même je vais partir la chercher. Comme ça, on ne sait pas que. Tu vois pas? Et c'est ce qu'on a fait. Et si vous savez que cet homme s'est gagné au Seigneur? Et si vous savez que cet homme a été gagné au Seigneur? Et cette femme s'est gagnée au Seigneur? Maintenant, les deux sont gagnés au Seigneur. En ce moment, il se sépare. Et sa femme, il a sa femme maintenant. Il va prendre sa femme et dire, chérie, je demande pardon. Mais c'est comme ça.
Écoute, je n'ai pas encore commencé à enseigner comment gagner une âme. Ça commence à être bon. Mais attention, si on fait ce programme-là, je vous assure, il n'y aura pas de place dans cette salle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je prends une minute pour prier. Que chacun parle un peu au Seigneur. On ferme les yeux, on parle au Seigneur. Après, je vais prier pour juste une minute pour cette soeur que je vois qui souffre. Parlons au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ta fidélité. Amen. Amen. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, pendant que tout le monde a les yeux fermés, avant que je prie juste pour une ou deux personnes, est-ce que dans cette salle-là, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Je n'ai pas dit si tu viens à l'église, est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as pris la décision de dire Jésus, prends ma vie? Est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, pendant que tout le monde a les yeux fermés, moi je vais simplement voir ton doigt, ta main en l'air. Je vais prier pour toi. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas l'héritage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais voir la main simplement. Il ne faut pas avoir honte. La dernière fois j'étais à Abidjan, j'ai lancé l'appel comme ça. Est-ce que vous savez que tout le groupe musical est visité de nous, Seigneur? Il dit, mais vous faites quoi ici? J'étais en Haïti, je lance l'appel. Le maître de la chorale, il vient se mettre devant, il dit, il dit, mais toi tu chantes quoi? C'est là que tu vas servir le Seigneur. Non, ne riez pas. Il ne faut pas penser que tout le monde connaît le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai vu quelqu'un qui a... C'est le saint droit. Est-ce que quelqu'un, une femme, qui a des picotements au sein droit? Je vais prier pour toi. C'est des picotements au sein droit. Maman, c'est toi. C'est toi aussi, il faut venir. Mets simplement la main sur ton sein droit.